Très bien, on continue. Alors, juste avant d'enchaîner avec les deux autres exercices qui nous restent, donc juste un petit rappel donc sur la nature du coût d'opportunité. Donc, la nature du coût d'opportunité, c'est-à-dire la forme en fait sous laquelle il va se manifester. Ça dépend des situations en réalité, d'accord? Donc, ça peut être un gain monétaire, n'est-ce pas? Le gain monétaire, donc ça peut être bien sûr un salaire, ok, un bénéfice, un honoraire, etc. Ok. Ça peut être une économie d'argent, comme j'ai dit, l'économie d'argent. Ok. Donc là, c'est toujours lorsque les options sous forme de dépenses ou de charges, donc il implique un paiement ou des charges. Ok. Sinon, ça peut être de la satisfaction. Ok. Ça peut être de la satisfaction. Alors, si on ne vous donne pas l'équivalent monétaire de la satisfaction, c'est-à-dire combien ça vaut en termes d'argent, donc vous gardez juste satisfaction. Vous écrivez le coût d'opportunité de A, c'est la satisfaction de B, par exemple. Mais si on vous dit que, comme dans l'exercice 1, que la satisfaction, il a un équivalent en termes d'argent, c'est 5000 ou 500 ou 3000 ou 30 000, je ne sais pas combien. Donc là, vous allez remplacer la satisfaction par sa valeur en termes d'argent. Voilà donc les trois situations auquel vous serez confronté dans l'examen. Donc ça peut, le coût d'opportunité, ça peut, c'est-à-dire le gain qui est raté, qui est manqué, ça peut être de, voilà, un salaire, un bénéfice, voilà, donc une plus-value, etc. Voilà, donc c'est un bénéfice, quelque chose de positif qui se traduit par une rentrée d'argent, ok? Soit ça peut être une économie d'argent, ok? C'est-à-dire dans le cas de dépenses, j'achète un pantalon, une chemise, j'ai le choix entre prendre le taxi, le bus, etc. J'ai acheté un ordinateur 1 plutôt qu'un ordinateur 2, 3 ou 4 ou 5, d'accord? Ou j'ai loué un appartement, une maison à 3000 dirhams. Et j'avais le choix aussi de louer d'autres maisons qui sont peut-être plus chères, mais qui sont proches de la fac, etc. Combien j'aurais pu gagner, d'accord? Quel est le coût d'opportunité? Ben, c'est l'économie d'argent que j'aurais pu gagner si j'avais loué ou acheté autre chose, d'accord? Donc, dans le cas de dépenses, c'est une économie d'argent. Et ça peut être la satisfaction, par exemple, quand je dis, voilà, j'ai décidé d'étudier aujourd'hui pendant 3 heures la microéconomie, mais j'aurais pu faire du sport. Quel est le coût d'opportunité des études? Ben, c'est la satisfaction du sport. D'accord? Donc, si on me dit rien, donc je laisse la satisfaction comme ça. Si on me dit que cette satisfaction de faire du sport, c'est comme si j'avais gagné 200 dirhams, je vais remplacer la satisfaction par 200 dirhams, ce sera mon coût d'opportunité. Ok? Voilà, donc pour le rappel. Très bien. Alors, on va continuer sur les deux derniers exercices. Ils sont en fait dérivés à partir d'examens précédents. Donc, c'est comme si on va corriger des questions de coût d'opportunité d'examen. Alors, exercice 3, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est un peu parfois long comme ça, mais il ne faut pas être impressionné. C'est pas très compliqué non plus. Alors, supposons que vous avez choisi de travailler avec votre licence. On échange, donc au fur et à mesure que je lis, donc c'est ce qu'on appelle la lecture active. Donc, c'est-à-dire je lis et en même temps je fais quelque chose pour comprendre, d'accord? Donc, je souligne les mots-clés, j'essaie de traduire, etc. Donc, vous avez choisi, donc toujours je précise le choix, c'est très important. Vous avez choisi de travailler avec votre licence, donc je souligne travailler avec ma licence, parce que ça va me donner l'option choisie, ok? En échange d'un salaire de 5000 dirhams, donc ça aussi je souligne, salaire. Pourquoi? Parce que quand je dis j'ai choisi de travailler avec ma licence, ça veut dire que le gain de mon choix, c'est le salaire de 5000 dirhams. Vous voyez, donc au fur et à mesure que je lis, je suis en train de traduire et de préparer la réponse et de construire la réponse à ma question. Même si je ne connais pas encore la question, mais ça va m'aider. Avez-vous fait un bon choix? Donc ça, c'est un mot-clé, parce que ça me précise la nature de la question et avec quoi je vais travailler, parce que quand on me dit bon choix, ça veut dire automatiquement dans ma tête le coût d'opportunité. Donc, avez-vous fait un bon choix, sachant que vous auriez pu, donc vous avez pu, donc là c'est l'option sacrifiée, vous avez pu poursuivre vos études afin d'obtenir votre master, d'accord? Donc le master c'est l'option un petit peu sacrifiée. Donc si je travaille avec ma licence aujourd'hui,
je ne vais pas pouvoir faire un master. En tout cas, suivant cette situation. Bien sûr, dans la réalité, on peut le faire après, hein, mais là, on fait l'hypothèse que c'est pas possible. Dans les 2 années, vous aurez coûté 86 000 dirhams en frais d'inscription. Donc là, c'est un coût quand même. Et grâce auquel vous aurez pu gagner, donc là, c'est le gain de l'option sacrifiée. Vous aurez pu gagner combien? 10 000 dirhams par mois. Ok? Donc ça, c'est la première partie de la question. Sinon, c'est-à-dire autrement, hein, donc combien vous devriez exiger comme salaire minimum mensuel, très important, c'est-à-dire par mois, pour que travailler avec la licence devienne un bon choix. Donc, ça veut dire que la licence devient un bon choix. Travailler avec la licence devient un bon choix. Donc là, déjà, hein, parce qu'il y a souvent ce genre de questions, ouais, effectivement, lorsque c'est en 2 parties, en 3 parties, par exemple, ou parfois juste 2, 3 questions qui se suivent, eh bien, parfois, quand tu lis les questions jusqu'à la fin, tu peux deviner la réponse à la première question. Parce que quand on me dit ici, quel est le salaire minimum pour travailler avec la licence devient un bon choix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la première partie de cette question, la licence, le travail avec la licence, va être un mauvais choix. Voilà, sinon on ne va pas me demander ça. Donc là, c'est un moyen pour checker après. C'est-à-dire que quand je vais répondre à la première partie, je dois trouver que la licence est un mauvais choix. Et si je ne trouve pas ça, ça veut dire que j'ai commis une erreur. Et donc là, c'est un moyen pour me donner confiance le jour de l'examen. Est-ce que je suis sur la bonne réponse ou pas? Donc, faites attention à ce genre de détails, pardon, parce que ça peut vous aider aussi dans la construction des bonnes réponses, forcément. Très bien. Donc, je crois qu'on a lu suffisamment hein, donc l'intégralité de l'énoncé, traduit les mots-clés, etc. Très bien. Donc là, je sais que d'abord, je dois déterminer est-ce que donc j'ai fait on va dire un bon choix, ok, en décidant de travailler avec la licence au lieu de poursuivre mes études dans un master, sachant que si je décide de travailler avec la licence, je vais gagner 5 000 dirhams par mois, mais si j'avais décidé ou choisi de poursuivre mes études en master pendant 2 ans, j'aurais pu gagner 10 000 dirhams par mois, mais ça va me coûter quand même 96 000 dirhams en frais d'inscription. Ok? Alors, les 2 années, donc, m'auraient coûté 96 000 dirhams de frais d'inscription. Et donc là, bien sûr, dans la deuxième partie de la question, on vous dit, voilà, si vous voulez que travailler avec la licence et donc abandonner les études de master donc, soit un bon choix, à quoi sera égal le salaire minimum? Quel salaire vous devez demander pour que ce soit un bon choix? Okay? Très bien, voilà la problématique générale. Donc là, on va essayer de répondre à tout ça. Alors, donc, il ne faut pas être impressionné par ça. Donc, il suffit d'être méthodique. Donc, exercice 3. OK? Donc là, la première question, c'est le coût d'opportunité. Donc, je précise qu'est-ce qu'on me demande. C'est le coût d'opportunité, donc c'est clair. Est-ce que vous avez fait un bon choix déjà? Pardon. Donc, avant le coût d'opportunité, donc la question c'est, est-ce que travailler avec la licence, donc travailler, donc je vais mettre juste travail, licence pour aller plus vite. Est-ce que travailler avec la licence, ok, est-ce que c'est un bon choix? Voilà, la problématique. Je pose l'objectif, bien sûr, de la question. Très bien. Alors, est-ce que c'est un bon choix? Alors, pour déterminer est-ce que c'est un bon choix, donc je raisonne. Donc, ça veut dire quoi? Bon choix. Donc, je dois comparer quoi? Le gain du choix avec le coût d'opportunité. Donc, cela implique que je dois comparer le gain de travailler avec la licence versus le coût d'opportunité, n'est-ce pas? Le coût d'opportunité de travailler avec la licence. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois déterminer le gain de travailler avec la licence et le coût d'opportunité de la licence. Okay? Une fois que j'ai les deux, je compare. Et si j'ai gain supérieur au coût d'opportunité, ce sera un bon choix, comme on a fait dans l'exercice précédent. Si c'est l'inverse, ce sera un mauvais choix. Allons-y. Donc, le gain du choix. Donc, je vais commencer par le plus simple parce que c'est facile. Gain de travailler avec la licence. Donc, je vais mettre juste la licence, comme ça, ce sera plus vite.
Alors, combien je gagne avec la licence? On vous dit, voilà, donc si tu travailles avec la licence, tu vas avoir un salaire mensuel, donc par mois, de 5000 dirhams. Donc, je mets 5000, tout simplement. OK? Et donc, maintenant, je cherche le coût d'opportunité de travailler avec la licence ou avec la licence. C'est la même chose. Donc, pareil, toujours la même démarche. Option choisie. Donc là, on comprend bien qu'on a le choix entre deux options, A et B. Donc, si je choisis A, le coût d'opportunité de A, c'est le gain de B. Si je choisis B, c'est l'inverse, c'est le gain de A. Très bien. Donc, l'option choisie, donc, c'est travailler avec la licence, n'est-ce pas? Et l'option sacrifiée, donc, il y a une seule. C'est quoi? Bah, c'est travailler avec le master, bien évidemment. Hein, donc, poursuivre ses études, ok. Et après, bien évidemment, donc finir le master et avoir un boulot. Donc, on va dire travailler avec le master, ok, pour faire simple. Donc, la valeur du sacrifice. Donc, je dois répondre à quelle question? Combien j'aurais gagné? Combien j'aurais gagner avec le master, c'est ça, le sacrifice, ok. Donc lorsque je choisis de travailler avec ma licence, je pourrais plus faire mes études de master, et si je fais pas de master, je pourrais plus travailler avec ce master. Alors que dans l'énoncé, on me dit que si tu travailles avec le master, tu vas gagner, voilà, 10 000 dirhams par mois. Très bien. Alors, combien j'aurais pu gagner avec le master? Donc avec le master, je gagnerai un salaire de 10 000, donc plus élevé, forcément, 2 000 dirhams, enfin 10 000 dirhams par mois, mais, je dois, n'oubliez pas, hein, donc ça c'était le piège pour certains étudiants, ils ont oublié les frais d'études, hein. Donc c'est vrai que tu vas gagner 10 000 dirhams, mais ça c'est un bénéfice. Imaginons que tu n'as pas d'argent et tu as emprunté de l'argent pour poursuivre tes études en master. Donc là tu vas emprunter de l'argent à une banque ou à quelqu'un, et donc pendant les 2 années c'est lui qui va financer tes études, c'est-à-dire les 96 000 dirhams, n'est-ce pas? Alors, si il va te donner cet argent, bah, une fois que tu termines ton master et tu travailles, et tu commences à avoir un salaire, tu dois le rembourser, n'est-ce pas? Et donc, si tu rembourses, donc ça veut dire ce que tu gagnes chaque mois, on va t'enlever une partie, bien sûr, hein, donc que tu dois rembourser à la personne qui t'a prêté de l'argent, ou à la banque, bien évidemment, qui t'a donné un crédit. Et donc, 10 000 dirhams, c'est pas le gain final, donc je dois enlever de ces 10 000 dirhams, combien tu payes chaque mois pour rembourser ton crédit de 96 000 dirhams sur les 2 ans. Hein, parce que 96 000 dirhams, c'est pour les 2 années de master. Mais je dois, d'accord, mais je dois rembourser ou payer, d'accord, les 96 000 dirhams sur les 2 ans. Hein, n'oubliez pas. Alors, bien sûr, donc là, j'ai 2 ans, là, j'ai par mois, donc je dois, bien sûr, normaliser, homogénéiser ou uniformiser, hein, donc la durée. Donc là, imaginons, je vais, voilà, raisonner par mois. J'aurais pu traduire ça aussi, je peux le transformer, convertir en une année, combien je vais gagner en une année ou 2 ans, et après, je fais aussi, hein, donc la soustraction. Mais voilà, donc je vais faire par mois. Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les frais, d'abord, les frais d'études, on a dit c'est 96 000 pour 2 ans, n'est-ce pas? Voilà. Donc pour un mois, donc je sais qu'une année, donc on a 12 mois, d'accord? Donc 2 ans, bien sûr, donc ça fait 24 mois. Ok? Donc les frais d'études par mois, si vous voulez. Donc sera égal à 96 000, n'est-ce pas? Sur 24. Ok? En quelque sorte, on va diviser ce montant total par 24 pour avoir le montant de frais d'études qui est supporté par l'étudiant chaque mois. Donc, si je divise 96 par 24, on a combien? Donc, on a 4, donc ça fait 4 000, n'est-ce pas? Très bien. Donc, c'est comme si je dois rembourser chaque mois
4000 dirhams. Combien je gagne? Donc 10 000. Donc ça veut dire quoi? Il me reste 10 000 moins 4000 dirhams, c'est-à-dire 6 000 dirhams. C'est comme si je gagnais juste 6 000 dirhams parce que je dois payer 4000 dirhams d'intérêt pour la banque ou, si vous voulez, 4000 dirhams que je dois donner à celui qui m'a prêté de l'argent. Donc le gain net, ok, le gain net du master, sacrifié bien sûr, hein, c'est pas réel, hein, sacrifié. Si j'avais opté pour le master, faire 2 années de master et travailler avec le master, combien j'aurais pu gagner? Eh bien, donc, on a dit 10 000, n'est-ce pas, moins 4 000, c'est-à-dire 6 000. Si j'avais pas, hein, donc les frais, j'aurais pu prendre 10 000 directement, d'accord? Si j'avais pas les frais, je prends juste 10 000 directement. Mais là, il faut que je tienne compte de ça. Donc 10 000 moins 4 000, ça fait 6 000, bien sûr, par mois. Donc là, j'ai toutes les données. J'ai le gain de la licence. Attendez, avant le gain de la licence, donc je mets donc le coût d'opportunité. Donc la valeur sacrifiée, c'est ça. Le coût d'opportunité de la licence. Donc, lorsque je choisis de travailler avec la licence, à quoi j'ai renoncé? Ben, j'aurais pu faire le master et gagner combien? 6 000. Donc, le coût d'opportunité, c'est 6 000. Très bien. Donc là, on a toutes les données, effectivement. Donc, je reviens à ma question de départ. Le gain de la licence est égal à 5 000. Je gagne 5 000 si je décide de travailler avec ma licence, mais j'aurais pu gagner combien avec le master? Ben 6 000, donc 5 000 inférieur à 6 000, c'est-à-dire le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité toujours de la licence. N'est-ce pas? Très bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que travailler avec la licence, c'est un mauvais choix. Et c'est ce que je vous ai dit, hein, donc il y a quelques minutes, effectivement. Donc il faut qu'on trouve que c'est un mauvais choix. Donc ça veut dire quoi? Le jour de l'examen, si je trouve ça, ça veut dire que j'ai la bonne réponse. Et donc là, ça me donne confiance pour les autres questions. Très bien. Alors maintenant, sinon, combien vous devriez exiger comme salaire minimum mensuel, c'est-à-dire pour lorsque vous allez travailler avec votre licence? On a vu que 5 000 dirhams, c'est insuffisant, n'est-ce pas? Parce que ça, avec 5 000 dirhams, donc ton gain, tu vas gagner plus que ce que tu vas perdre. Donc, c'est un mauvais choix. Donc, combien tu dois demander de salaire pour travailler avec ta licence pour que ce soit un bon choix? Quel est le salaire minimum, c'est-à-dire au moins la valeur minimale? Eh bien, ça doit être égal à 6 000 dirhams. Minimum. Donc, soit 6 000 dirhams, soit plus. Parce que si c'est moins que 6 000 dirhams, 5 999, ça sera un mauvais choix. Mais s'il est 6 000 dirhams, donc là, ça va être égal. Donc là, on peut choisir de travailler avec la licence. Donc, on va pas perdre beaucoup. Si j'ai 6 500, si j'ai 7 000, 8 000, 9 000, 10 000 et plus, donc tout ce qui est égal ou supérieur à 6 000 dirhams, ça me permettra, comme salaire, ça me permettra de faire de la licence un bon choix. D'accord? Et donc, le salaire minimum, ça sera égal au coût d'opportunité en réalité. D'accord? Donc, le salaire minimum, c'est-à-dire le gain minimum, pour que mon choix soit bon, il faut que ça soit égal au moins au coût d'opportunité. Donc, de manière générale, donc ça, c'est la deuxième partie de la question. En règle, hein, donc je vous donne la démarche générale. En règle générale, pour que un choix donc soit bon ou meilleur, comme vous voulez, il faut que son gain, donc le gain de ce choix, soit au moins, donc ici le gain c'est-à-dire c'est le salaire, donc il faut que soit au moins, le gain soit au moins égal, ok, au moins égal à son coût d'opportunité. D'accord? Donc, retenez bien cette règle. Donc, si j'ai, par exemple, je choisis A, ok, pour que le choix A soit bon, il faut que le gain de A soit au moins égal à son coût d'opportunité, c'est-à-dire le coût d'opportunité de A. Et le coût d'opportunité de A, c'est quoi? Ben, c'est le gain de B. Autrement dit, il faut que le gain de A soit au moins égal au gain de B. C'est ce qu'on a ici. Pour que la licence, donc c'est A, c'est l'option A, par exemple. Okay. Pour que le choix A ou l'option A soit bonne, soit meilleure, il faut que son gain
soit au moins égal à 6000. 6000, c'est quoi? C'est son coût d'opportunité AA. Et 6000, on a trouvé, c'est quoi? Bah, c'est le gain, justement, du master, hein, c'est-à-dire le gain de B. Master, c'est l'option B ici. Okay. Voilà, donc c'est aussi facile que ça. Donc là, bien sûr, donc cela implique que je peux l'écrire ici, si vous voulez, hein, donc sans faire trop de détails. Donc là, le salaire minimum, ok, donc c'est justement le gain du choix, hein, donc de la licence. Eh bien, le salaire minimum, donc, doit être égal à 6000, ici. Ok. Très bien. Donc voilà, ce type de question, c'est une question de cours dans l'examen. Donc c'était sur 4 points, vous voyez. Donc c'est pas très compliqué si on prend le temps de bien réfléchir de façon méthodique. Ok. Très bien. Alors dernier exercice, toujours aussi, hein, donc issu d'un examen. Alors je vais vous montrer l'énoncé. Donc j'essaie de déplacer la feuille parce que justement avec le téléphone, donc ça permet pas de capter tout le enfin, la façon dont je l'ai disposé, ça ne permet pas de capter toute la ligne. Donc, je vais chaque fois déplacer. Alors, votre patron vous propose de faire des heures supplémentaires samedi matin pour gagner 90 dirhams. D'accord? Donc, heures supplémentaires, je souligne, parce que c'est une option. Matin pour gagner 80 dirhams. OK? Or, vous deviez participer à un marathon. Donc, ça aussi, c'est une option. Ce même samedi matin. Donc, vous avez la possibilité de courir un marathon. Sachant que vous évaluez à 100 dirhams votre plaisir, donc la satisfaction du marathon, est-ce que vous allez accepter? Deuxième partie de la question, vous apprenez dans le même temps qu'il y a un droit d'inscription. Je souligne droit d'inscription à la compétition, c'est-à-dire pour participer au marathon, vous devez payer de l'argent. Combien? 10 dirhams. Est-ce que votre décision qui est là, la première décision, c'est-à-dire, est-ce que vous allez accepter de faire des heures supplémentaires? Est-ce que vous allez la garder? Est-ce que vous allez la changer? Voilà. OK? Très bien. Donc ici, le problème, donc j'essaie le jour de l'examen de me dire, voilà, quelle est l'histoire de cette question? Toujours, il faut se poser quelle est l'histoire de la question. Donc, vous êtes salarié chez un patron, ok? Vous êtes employé chez lui. Donc, il vous propose de faire des heures supplémentaires. Donc, vous travaillez par exemple de 8 heures jusqu'à 18 heures par jour, ok? Mais là, on vous dit, voilà, est-ce que vous pourriez travailler un peu plus? Des heures supplémentaires, c'est-à-dire, est-ce que vous pourriez, au lieu d'arrêter à 18 heures, 6 heures du soir, ben vous allez rajouter ou aller jusqu'à 20 heures par exemple, ok? Très bien. Donc vous allez faire des heures supplémentaires. Bon, par jour, là, c'est samedi matin. Parce que samedi, c'est le week-end. Donc, est-ce que vous acceptez de venir samedi matin pour travailler alors que normalement, c'est pas obligatoire? Heures supplémentaires. Combien vous allez gagner? Ben, si tu viens et tu travailles pendant 1 heure samedi matin, il va te donner 80 dirhams. Très bien. Mais en même temps, vous avez un autre projet, vous avez une autre activité possible. C'est quoi l'autre activité? C'est de faire du sport, le marathon. Et quand vous allez courir le marathon, eh bien, ça va vous procurer du plaisir, une satisfaction personnelle. Cette satisfaction, il a une valeur, une contrepartie en termes d'argent. C'est comme si vous avez gagné 100 dirhams. D'accord? Donc, question, est-ce que vous allez accepter de faire les heures supplémentaires? C'est-à-dire l'option choisie, imaginons que tu as choisi les heures supplémentaires. Est-ce que c'est un bon choix pour toi? Donc, je traduis, je reformule la question. Maintenant, c'est toujours la même question. Est-ce que c'est toujours un bon choix? Si vous apprenez que pour participer au marathon, vous devez payer cette fois-ci. Hein. Donc là, vous payez rien, gratuit. Et là, pour participer au marathon, vous devez payer 10 dirhams. D'accord? Très bien. Donc là, bon choix, mauvais choix, coût d'opportunité obligatoire, bien sûr. Donc, on va utiliser la même démarche qu'on a faite dans l'exercice précédent aussi. Alors, exercice 4, le dernier dans cette série. Alors, question, donc, plus important, bien évidemment, ici, hein, donc, c'est de faire les heures supplémentaires, n'est-ce pas? Donc, je précise le choix. Donc, l'option choisie, c'est très important. Sinon, je comprends pas comment, bien sûr, hein, donc, comment développer mon raisonnement par la suite. Donc, l'option choisie, et ça a été la difficulté pour pas mal d'étudiants. Ils ne savaient pas est-ce que c'était les heures supplémentaires ou le marathon. Donc, ce sont les heures sup. On va dire sup, ça veut dire supplémentaire. Très bien. Donc, si on admet ça, donc ça veut dire que l'option sacrifiée, là, j'ai le choix entre deux options A et B. A, c'est heures supplémentaires et B, ça sera le marathon. OK? Voilà.
Très bien. Donc la question ici, est-ce que les heures sup, est-ce que c'est un bon choix? Voilà ma première question. Donc, pour déterminer ça, donc je dois déterminer ou comparer quoi? Le gain des heures, je vais mettre H, sup, versus le coût d'opportunité des heures sup. Ok. Alors, combien je gagne avec les heures sup? Je commence toujours par le gain parce que c'est souvent c'est donné, d'accord? Alors, on gagne combien? 80 dirhams par heure. Ok. Si je fais une heure sup le samedi matin, je vais gagner 80 dirhams par heure. Quel est le coût d'opportunité de cette heure-là? Ok. Le coût d'opportunité, donc voilà, j'ai l'option choisie, heure sup, option sacrifiée, c'est le marathon. Donc, je vais déterminer la valeur du sacrifice. Combien, d'accord, cet employé, ok, aurait, toujours la même question, il faut la prendre par cœur. Combien il aurait gagné avec quoi? Avec le marathon, c'est-à-dire une heure de marathon. Bah, avec le marathon, qu'est-ce qu'il gagne? Avec le marathon, il gagne du plaisir, n'est-ce pas? Ok, dans la valeur monétaire, on a une valeur monétaire, c'est-à-dire la valeur en termes d'argent. La valeur monétaire est égale à 100. Est égale à 100 dirhams. Donc, si je reprends ici, voyez, donc combien j'aurais pu gagner avec l'option qui a été abandonnée, qui n'a pas été choisie, c'est-à-dire le marathon, bah avec le marathon, donc ça lui procure du plaisir, de la satisfaction, et cette satisfaction, il a une valeur monétaire qui est égale à 100 dirhams. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur sacrifiée, ok, est égale à 100 dirhams. À quoi il renonce, cet employé? Il renonce à 100 dirhams. Donc, le coût d'opportunité des heures sup est égal aussi à 100 dirhams. Donc, j'ai le coût d'opportunité des heures sup, j'ai le gain, donc il suffit de comparer les deux. Et lorsqu'on compare, bien sûr, donc on a le gain des heures sup qui est égal à 80 et le coût d'opportunité, vous pourrez continuer sur la même ligne, moi je n'ai pas d'espace, donc je reviens à la ligne qui est égal à 100. Qu'est-ce qu'on remarque? Le gain est inférieur, 80 est inférieur à 100. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet employé, en décidant de faire des heures sup, il va gagner moins que ce qu'il aurait pu, bien évidemment, gagner avec le marathon. Donc il gagne moins que ce qu'il perd. Donc c'est un mauvais choix. Faire donc ces heures supplémentaires, c'est un mauvais choix pour cet employé. Même s'il gagne de l'argent, mais justement, hein, donc il aurait pu gagner en termes de plaisir plus que ce que il aurait gagné avec ses 80 dirhams. N'est-ce pas? Très bien. Alors, puisque c'est un mauvais choix, donc l'employé, il va refuser, pour répondre à la question. Donc, est-ce qu'il va accepter? Non, parce qu'il va accepter toujours le bon choix. D'accord? Donc, il va accepter le meilleur choix. Et il va refuser ici parce que c'est un mauvais choix. Donc, il va refuser de faire des heures supplémentaires. OK? Très bien. Voilà la première partie. Maintenant, est-ce qu'il va changer? Hein? C'est ça sa décision. C'est le refus. Hein? Rappelez-vous-en. Maintenant, hein, donc on vous dit qu'il y a un droit d'inscription à la compétition. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit payer 10 dirhams. Est-ce qu'il va toujours refuser? C'est ça la question. Ok. Alors, droit d'inscription est égal à 10 dirhams. N'est-ce pas? Très bien. Alors, quelle est l'influence sur la décision? Est-ce que ça va changer le gain des heures sup ici? 90 dirhams? Non. Parce que quand il va travailler, il ne va pas payer quoi que ce soit. Donc, si il le fait, donc là, il va empocher 80 dirhams. Alors, ici, 10 dirhams, il va influencer quoi? Il va influencer le coût d'opportunité. Pourquoi? Parce que si il ne fait pas les heures sup, il fait le marathon,
qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va ressentir du plaisir qui est égal à 100 dirhams, mais ce plaisir, on doit lui retrancher quoi? 10 dirhams, parce qu'il a déjà payé 10 dirhams pour participer. Hein, donc, ça veut dire que ça va diminuer la valeur de sa satisfaction de 10 dirhams. Donc, le coût d'opportunité, on va le faire baisser. Il ne va plus être égal à 100, mais 100 moins 10. Donc, il va être égal à 90. Donc, il va baisser des 10 dirhams. D'accord? Et par conséquent, donc, on va comparer le gain avec le nouveau coût d'opportunité. Donc, si vous voulez, le gain du marathon, c'est ça qui va changer. Le gain du marathon. Donc, on a dit c'est égal à 100, n'est-ce pas? C'est la valeur monétaire du plaisir, moins 10 dirhams, d'accord? Donc, ça va être égal à 90 dirhams. Et le gain du choix, bah, ça va être toujours, hein, donc, des heures sup, ok, est égal à combien? Bah, est égal à 80, ok. Et le coût d'opportunité des heures sup, donc ça va être égal à 90. 90, hein, donc c'est ce qu'on a dit, hein, le gain du marathon. Le gain du marathon n'est plus égal à 100 parce qu'on a rajouté les frais d'inscription. Donc chaque fois, hein, donc lorsque vous avez des frais, il faut toujours les retrancher, il faut les enlever du gain, d'accord, pour avoir bien sûr la valeur finale. Donc c'est 90. Mais je remarque toujours que 80 est inférieur à 90. Le gain est inférieur au coût d'opportunité, donc ça veut dire que c'est un mauvais choix. Et donc les heures sup vont être toujours refusés par l'employeur, toujours, d'accord? Donc ça change pas, donc c'est pour répondre à la question, il ne va pas changer sa décision de départ. Voilà en gros, hein, donc comment on répond à ce type de questions. Donc toujours suivez la méthodologie option choisie, option sacrifiée et la valeur du sacrifice et vous allez jamais vous tromper. Donc voilà, avec ces 4 exercices, on aura terminé avec cette première série. Voilà, si vous avez des questions, on pourrait en discuter sur Teams, il n'y a pas de problème. Et je vous donnerai rendez-vous pour la deuxième série prochainement.